Cela fait environ une dizaine d'années depuis la pratique du journalisme au moyen des nouvelles technologies est de plus en plus constatée en Haïti. Selon la secrétaire administrative de l'Association des journalistes haïtiens AJH, Marie-Raphaël Pierre, il n'y a pas de différence entre ceux qui pratiquent le journalisme numérique et ceux pratiquant le traditionnel. Le souci de l'AJH est de s'assurer que les journalistes restent dans les principes du métier, a souligné la journaliste Marie-Raphaël Pierre. Notre souci, c'est de veiller à ce que les journalistes restent dans les principes, dans le respect du journalisme. Les médias numériques ne représentent pas une menace ni un danger pour les médias traditionnels, d'après la responsable qui croit au contraire que les agences en ligne représentent une première source d'information pour les médias traditionnels. Mais je ne pense pas que les numériques peuvent constituer un danger pour les médias traditionnels. Widlor Mérancourt exerce le métier du journalisme depuis environ 15 ans. Il est éditeur en chef du journal numérique Aïbo Post. Selon l'éditeur, l'une des plus grandes difficultés des agences en ligne est de trouver un modèle économique viable pour financer ces opérations. Ce problème d'argent va avoir des conséquences directes sur la ligne éditoriale du média, sur son fonctionnement de tous les jours, sur les gens qu'on va embaucher et aussi sur la qualité de l'information. La révolution technologique favorise la multiplication des médias numériques en Haïti, constate Godson Pierre, journaliste de 40 ans de carrière, dont 20 ans dans la presse en ligne. Il encourage ces médias à s'efforcer de respecter les principes régissant le métier et plaide en défaveur du journalisme de sensation. Les règles demeurent les mêmes. D'abord, la recherche de la vérité, la vérité des faits, je veux dire. Et la société elle-même doit se préoccuper du fait que le sensationnalisme devient un élément trop important, trop élevé au niveau du travail de l'information. C'est-à-dire que le sensationnalisme devient le critère, je dirais, dominant dans le choix de l'information, dans le traitement de l'information et dans la diffusion de l'information. Ceci est un danger énorme pour la pratique du métier de journaliste en Haïti. Et à terme, on se demande quel type d'information, à quel type d'information le public va-t-il avoir accès. La pratique du journalisme numérique en Haïti fait face au retard technologique que connaît le pays, selon André Lubin, spécialiste en télécommunications. Toutefois, les exigences des médias traditionnels vont faciliter beaucoup plus l'implantation des médias numériques et les médias traditionnels doivent transiter vers le numérique pour empêcher leur disparition, a soutenu M. Lubin, qui est aussi directeur de la radiodiffusion au Conatel. En fait, c'est en train de remplacer le téléviseur qu'on connaît traditionnellement. Et ceci, ça va se faire très rapidement, parce qu'on n'est pas limité à cette couverture géographique qui est Port-au-Prince, mais on est limité à travers le monde. La pratique du journalisme à l'ère du numérique rend accessibles les informations, déclare Nodjiva Telia, étudiante en philosophie à l'École normale supérieure. La jeune éducatrice invite les plateformes numériques à s'intéresser aux activités socio-éducatives afin de mieux former les jeunes haïtiens. Les médias numériques sont d'utilité publique puisqu'elles rendent accessibles les informations. Mais je leur conseille de les vérifier d'abord. Ensuite, elles devraient mettre l'accent sur les choses socioculturelles et éducatives. Donc, ça pourrait aider la société haïtienne. La pratique du journalisme numérique est aussi liée à beaucoup d'opportunités et donne accès à une couverture mondiale, a souligné M. André Lubin. Pour l'instant, il n'existe aucune loi régissant le fonctionnement des médias numériques en Haïti. La Corporation des journalistes doit s'engager afin de doter le secteur d'un cadre légal, a encouragé Marie-Raphaël Pierre, secrétaire administrative de l'Association des journalistes haïtiens. Jocelyn Pierre, panel virtuel.